Pour faire le flan pâtissier, vous aurez besoin de 70 g de farine, 35 g de beurre. Moi, je mets du beurre salé, mais vous pouvez mettre du beurre frais ou de la margarine, mais surtout pas d'huile, hein. Moi, je vous dis, je mets le beurre salé parce que je suis normande, j'adore ça, donc je le fais toujours au beurre salé. 4 œufs, 1 litre de lait, 60 g de sucre fin, un sachet de sucre vanillé ou une petite cuillère à café de vanille liquide, une pâte sablée ou feuilletée. Moi, la pâte sablée, je l'ai faite moi-même, hein. Donc, vous pouvez l'acheter au commerce si vous ne savez pas le faire. Un moule à tarte avec les rebords assez hauts. Donc, je récapitule. 70 g de farine, 35 g de beurre, salé, frais ou margarine, mais pas d'huile. 4 œufs, 1 litre de lait, 60 g de sucre fin, un sachet de sucre vanillé ou une petite cuillère à café de vanille liquide, une pâte sablée ou feuilletée et un moule à tarte avec les rebords hauts. Maintenant, nous allons passer à la préparation. Donc, j'ai mis à chauffer une casserole, c'est électrique, donc le temps que ça chauffe. Je prends mon beurre. Voilà, le beurre que je vous disais tout à l'heure. Moi, c'est le salé que je fais fondre. Il faut le faire fondre assez doucement, il ne faut pas le faire fondre trop fort, hein, parce qu'après ça va brûler, ça va pas être terrible. Donc, on fait fondre le beurre. Je vais ouvrir mon litre de lait en attendant. Voilà. Je vais peut-être mettre le couteau là. Voilà, ça commence à frémir. Je prépare ma farine. Voilà, vous voyez, le beurre, il est pratiquement tout fondu. Donc là, je vais ajouter ma farine. Et je la remue bien. Il ne faut pas que ça fasse de grumeaux, hein. En fait, on va la faire cuire un petit peu. En gros, c'est ça. Ça la cuit légèrement. Vous voyez? Ça donne ça. Mais n'ayez crainte, ça ne crame pas. Ça fait 40 ans que je fais ce flan, donc vous savez, j'ai l'habitude maintenant. Et mon fils, il adore ça. Mon fils Néné. C'est pour lui que pour sa femme, je fais la vidéo. Donc voilà. Ma farine. Vous voyez, ça fait des grumeaux. Enfin, des grumeaux. Mais quand on appuie, voilà. Ça se dissout. On va ajouter le lait doucement. Voilà, on ajoute un peu de lait. On mélange pour justement ne pas avoir de grumeaux. Donc voilà, là ça se referme, donc on rajoute. En fait, on va faire ça à chaque fois jusqu'à que ça fasse une bonne crème en fait.
Vous voyez, ça se dissout, ça fait des gros bouts, mais ça se dissout. Hein. Mon feu, il n'est pas trop fort, donc ce qui fait que bah, déjà, ça ne brûle pas. Et puis, ça se dissout bien. Donc, on répète l'opération jusqu'à ce que le litre de lait, bah, il soit fini. Hein. Bon, bah, si vous avez un plus petit plat, vous pouvez mettre moins de lait. Voilà, vous voyez, hop, ça le fait grave. Donc, on ajoute le lait jusqu'à ce que ce soit fini. Donc, vous voyez, j'ai passé le mixeur. Donc, bah, forcément, tous les petits grumeaux, ils sont partis. C'est plus épais aussi. Et puis, bon, ben, on va pouvoir ajouter les œufs. Les œufs, vous les ajoutez un par un. En touillant bien. Parce que sinon, bah, ils vont cuire. Et comme je vous ai dit, c'est pas terrible quand c'est cuit. J'essayais de pas mettre de coquilles. Parce que faire une vidéo tout en... Allez, hop. On tourne bien. On fait des 8. Pour éviter que les œufs cuisent. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, ça commence à jaunir, c'est normal, hein, c'est les œufs. C'est ce qu'il faut en plus. Ah, j'ai oublié de vous prévenir, quand vous faites votre pâte, votre crème comme ça, ou bah, vous préchauffez votre four. Moi, à vrai dire, je ne le préchauffe pas, mais vous pouvez le préchauffer si vous voulez. Moi, je vous dis, je ne le préchauffe pas, je le mets direct, puis bon, bah voilà, ça le fait quand même. Hein. Puis ça n'use pas d'électricité. Moins d'électricité. Hop, faut crever les jaunes parce que sinon, s'il il reste trop longtemps, bah, ça va cuire tout autour. Puis je vous dis, après, ça fait des morceaux, c'est pas terrible. Allez, déjà, c'est un peu plus épais encore. Normal, hein, c'est les œufs. Voilà. J'ai mis mon dernier œuf. Voilà, c'est bien mélangé. Bon, je l'enlève parce que la plaque est encore chaude. Donc, moi, ma pâte sablée était au frais parce que bon, je l'ai faite moi-même. Donc, vous avez garni votre plat normalement. Moi, c'est pas encore fait, je vais le faire. J'ai garni mon moule. Maintenant, je mets le flan dedans.
Regardez, il est bien rempli, hein. Bon, j'ai mis une plaque en dessous parce que c'est un moule en silicone, c'est tout mou. Et si jamais on met rien en dessous, quand on va le mettre dans le four, bah tout tombe. Donc voilà mon four. Juste pendant que je mettais ma pâte dans mon plat, j'ai mis préchauffer mon four. Maintenant j'y vais tout doucement pour pas faire de bêtises. Parce que là c'est le moment crucial où on risque de tout renverser. Je dis avec un moule en silicone, c'est dangereux. Voilà, ça y va doucement. J'ai rien renversé. Je vais poser ça. Voilà. Il est dans le four. Donc j'ai mis thermostat 7. Ça fait à peu près 160-180. Et bon, ben là je vais rajouter un petit peu. 30 minutes. Quand le dessus il sera bien doré, bon je vous montrerai de toute façon. Votre flan il sera cuit. Voilà. Voilà. Je l'ai mis toute la nuit au frigidaire. Parce que moi, c'est mon avis, hein. Mais le flan, moi, je le préfère le lendemain. Et regardez, déjà aussi, vous voyez, je peux le sortir d'une main. Tandis que si je l'avais sorti hier, il serait encore mousse, j'aurais pas pu le faire, il aurait cassé. Donc voilà. On va le couper. Je suis en train de le couper sur ma table, heureusement elle est propre. En principe, je fais jamais ça. Voilà. Je vais bousiller ma table aussi. Et vous voyez, regardez. Voilà. Oui. Délicieux. Allez, Racha, tu me diras si tu as réussi à le faire aussi. Je te fais plein de gros bisous. Je fais plein de gros bisous à mon fils. Et puis, bah, à plus tard. J'espère vous voir bientôt. Allez, au revoir à tous.